Il ne reste rien. J'ai toujours été une créature assez étrange d'habitude et très observatrice. Peu de choses m'échappent. C'est pourquoi je peux me souvenir de n'importe quel événement, jusque dans les moindres détails insignifiants. Mais récemment, mes souvenirs ne correspondent pas à la réalité. N'importe quel jour de la semaine où je reviendrai du travail, mes clés seront dans la poche intérieure gauche de mon manteau. Je vais ouvrir la porte, récupérer le courrier dans l'assortiment de boîtes aux lettres sur le côté gauche de l'entrée. Mon numéro d'appartement est le 7, tout comme la boîte aux lettres. Suite à cela, je monterai les escaliers jusqu'au premier étage. 11 marches. Je commence toujours par ma gauche et je termine par ma gauche. Du moins, je le pensais, car il y a quelques jours, j'ai trébuché. Pas parce que je suis maladroite, mais parce que ce jour-là, j'ai terminé l'escalier avec mon pied droit. Bien sûr, je doutais de moi, mais il suffisait de revérifier le nombre de marches dans l'escalier. Et bien sûr, il en manquait une. À ce stade, j'aurais pu en parler avec mes voisins, mais ils n'étaient pas du genre soucieux des détails, alors j'ai laissé passer. C'était un changement mineur, auquel je me suis rapidement adaptée. Au moins, jusqu'à ce que je perde ma montre bracelet. La veille au soir, je l'ai mise sur ma table de chevet, et le lendemain matin, elle avait tout simplement disparu. C'était impossible que je l'ai égarée. Je me rappelais très bien de l'avoir posée sur la table de chevet. Tout s'est accéléré aujourd'hui. Je me suis réveillée, j'ai pris une douche, je me suis maquillée, je me suis brossé les dents, je me suis coupé les ongles des 9 doigts. 9 doigts. L'un d'eux avait disparu, sans aucune trace. Juste une peau saine recouvrant l'articulation stérile. Ne sachant qui appelait, je me tournai vers ma mère. Ma voix tremblait, tandis que j'expliquais ce qui s'était passé. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, avant de répondre avec inquiétude dans ses mots. Elle m'a dit que j'étais née avec seulement 9 doigts. Je raccrochais. Il faisait sombre. Je me suis assise en essayant de me souvenir. Avais-je tout simplement oublié? Y avait-il quelque chose qui n'allait pas dans mon esprit? Ce n'est qu'après quelques minutes que j'ai réalisé que j'étais assise dans le noir, mais qu'il faisait jour. Mon appartement n'avait plus de fenêtre. La panique s'est installée, ce n'était pas dans ma tête. Ils ne font pas d'appartement sans fenêtre. J'ai essayé de m'échapper, mais il n'y avait pas de porte pour fuir. J'étais coincée dans une boîte de briques joliment décorée qui était mon appartement. J'ai appelé la police. Ils ont prétendu que mon adresse n'existait pas. Après qu'ils aient raccroché, j'aurais appelé quelqu'un d'autre, si mon téléphone n'avait pas déjà disparu. Mon ordinateur est tout ce qui reste. Et j'essaye d'écrire cette histoire avec les moignons qui étaient autrefois mes mains. Il ne reste qu'un majeur. Un parfait va te faire foutre à moi-même. Je vais devoir poster pendant que mon ordinateur existe encore. Mais pensez à ceci. Avez-vous perdu quelque chose récemment? Comme votre tasse préférée? Peut-être un stylo bleu? Quelque chose qui a juste disparu sans laisser trace? Faites attention. C'est comme ça que ça a commencé pour moi aussi.